Ouais, ici c'est tout mou, puis mon os il est là. Pogne mon cellulaire, appelle les secours 911, ils vont recontacter quelqu'un de la montagne. Faut qu'ils sortent d'ici là, sur une civière, pas qu'ils bougent. Ah, le vélo de montagne. Considéré par plusieurs comme un sport extrême, moi je pense que c'est ce qu'on décide de faire une fois sur le vélo qui rend ça extrême. C'est totalement possible de pratiquer le vélo de montagne de manière sécuritaire. C'est juste que ça, c'est pas mon style. Moi j'aime repousser mes limites. Mais quand on y va de manière graduelle en respectant notre courbe d'apprentissage, habituellement tout se passe bien. Mais on n'est jamais à l'abri d'une certaine bad luck. Ceux qui me suivent depuis un bout savent que je me promène beaucoup. D'un centre à l'autre, j'aime essayer des nouvelles pistes et trouver une nouvelle limite à franchir. Je suis loin d'être le meilleur, je le sais, mais je pense avoir un niveau respectable. Et oui, je l'ai fait, la Wolverine, avec toutes les ProLine, sans hésitation. La Habanero, facile. La World Cup à Sainte-Anne, check. J'ai fait des slabs abruptes, d'autres très abruptes, certaines avec des drops. J'ai fait des jumps, des gros jumps, des longs, des hauts. Puis je me suis jamais planté là-dessus. J'ai fait du stock rapide, puis du stock technique. Pas planté non plus. Mais j'ai finalement trouvé une piste. Une qui dépassait mes capacités et je me suis planté. La Easy Rider au Massif dans Charlevoix. C'est Madagascar qu'on voit là? Oui. Après avoir fait toutes les doubles noires du Québec ou presque, j'aurais dû rétrograder progressivement en passant à du simple noir, puis une fois à l'aise, me lancer dans des trails bleus avant de me lancer dans une trail familiale sans obstacle. J'en parlais tantôt, j'aurais dû suivre ma courbe de régression. J'ai fait la piste le matin, ça avait bien été. J'ai pris un virage le plus à l'externe que je pouvais, c'était ma ligne naturelle. Puis, l'après-midi, j'ai tenté de faciliter les choses en prenant le virage à l'interne et le désastre est survenu. Ah! 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 Non! Disloquer l'épaule! Ah! As-tu disloqué? Ouais. Donc, c'est pas en repoussant mes limites que je me suis fait mal. C'est dans une trail familiale en roulant à basse vitesse. Donc, c'est promis, à partir de maintenant, je reste dans les doubles noirs. En y repensant aujourd'hui, il y avait des signes avant-coureurs. Toute la journée, on a vu des gens se planter. Un dans la basilique. Vous avez one fine? Hein? Tout le monde est correct? Ouais, entièrement. Un autre dans la basilique. Est-ce que tout le monde va bien? Tu as besoin de quelque chose? OK. Le petit gars avec le chandail plein de terre s'est clairement planté lui aussi. Le gars qui prenait des photos en plein milieu de la trail. Wow! Puis, à plusieurs reprises, j'ai parlé du fait que les trails étaient glissantes. Mon Dieu, c'est tellement sec, c'est glissant. Oh, il va smooth, ça glisse, c'est sa terre poudreuse. Même la veille, j'en parlais à Saint-Urbain. Et que ça glisse. Et c'est exactement ça qui m'a fait tomber. Comme quoi, des fois, c'est bon de s'écouter. Anyway, pour ma part, ça se termine pas mal ainsi. J'avais plein de projets en tête pour ma chaîne, d'autres découvertes, des analyses de pistes. C'est partie remise. Pour l'instant, faites-vous du fun, faites attention de ne pas vous blesser. On va finir par se revoir dans une autre vidéo. À plus.